Se sentir seul au monde quand on est maman d'un enfant différent, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas à faire face. Je me suis sentie seule au monde de la minute où ma fille est partie en ambulance à quelques heures de vie, puis que je me suis retrouvée nouvelle maman, mais sans le bébé. Sauf que je me suis pas aperçue que je me sentais toute seule au monde. Je m'en suis pas rendu compte, absorbée par le tourbillon qui se mettait en place là, pour faire en sorte que ma fille reste en vie. Par contre, quand est venu le temps, beaucoup plus tard, de faire les démarches pour son entrée à la maternelle, là, j'ai pris conscience, un peu plus, du sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que je me suis ramassée assise dans une salle de réunion, dans une école, entourée de plus que 20 personnes, chacune avec toutes les bonnes intentions du monde, chacune avec bienveillance, avec ouverture d'esprit pour arriver à planifier le meilleur environnement possible pour une enfant avec plein de besoins auxquels ils ne sont pas habitués de faire face. Médecins, infirmières scolaires, directeurs d'école, professeurs, inhalothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, puis je dis bien sociaux parce qu'il y en avait plus qu'un, parce qu'il y avait différents endroits, on va dire ça comme ça, CLSC, Institut Nazareth-Louis Braille, CHU Sainte-Justine, l'école, la commission scolaire à l'époque, plein de monde. Là. Et je les écoutais parler, puis en même temps, il y a eu un petit 2 secondes où on dirait que j'ai pris un pas de recul dans mon esprit. Et là, j'ai vu tout ce monde-là et je me suis vue, moi, interagir avec tout eux. Et c'est là que j'ai pris conscience que, la seule personne qui connaissait la totalité de la réalité de cet enfant-là, la seule personne qui connaissait la totalité de ses besoins, de ses modes de fonctionnement, de ce qu'on pouvait appréhender comme possibilité de problématique, c'était moi. Hey, je me suis sentie toute seule. Mais vraiment. Tout le monde autour avait beau avoir toute la bonne volonté, personne n'avait 100% de l'histoire. Personne n'avait la compréhension totale, le big picture, la photo au complet, si vous préférez. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point, probablement que j'allais être seule sur ce chemin-là toute ma vie. Toute seule à avoir le titre de maman, à être celle que tout le monde appelle maman, puis à être le point de référence pour tout le monde. Puis sur le coup, je me suis dit, c'est correct, ça va aller. Les années ont passé, les défis changent. Dans le groupe, j'ai demandé, il n'y a pas si longtemps, quel détour l'avenue de l'enfant différent avait fait prendre aux mamans. Puis il y en a une qui m'a répondu, c'est pas un détour, c'est une voie parallèle. Et elle avait bien raison. C'est une voie parallèle. C'est s'en aller dans une direction, puis prendre un peu à la Harry Potter le chemin de traverse tout d'un coup, puis tu le sais pas. Ou tu t'en doutes, mais t'es pas sûr. Ou ça t'apparaît d'en face, puis c'est imprévu, possible aussi. Toutes les possibilités, en fait, sont acceptées, là, parce que quand un enfant différent prend toute la place, on sait pas quelle forme ça va prendre. Moi, ça a été à sa naissance, il y en a que ça arrive plus tard. Il y en a même pour qui, des fois, c'est vraiment rendu vers presque l'âge adulte. Ou à un accident, ou peu importe. Le fondement, il n'est pas là. L'idée derrière, c'est la maman, moi, ou toi, ou peu importe, celle que vous connaissez, que tu connais, elle est toute seule. Toute seule avec sa réalité, avec tout ce que ça peut impliquer
d'émotions, de questionnements, de doutes. Et il est arrivé des moments dans les dernières années où cette pesanteur-là d'être toute seule était moins grande. Est-ce qu'elle disparaît? Pas du tout. Des fois, elle s'atténue, honnêtement. Mais des fois, elle revient en force. Cette impression-là d'être complètement toute seule. Et c'est un peu ce qui est à la base. Pas un peu. C'est ce qui est à la base de créer une communauté. De regrouper dans mon groupe, entre mère et femme, le plus possible de mamans. De mamans qui ont cette sensation-là d'être seules sur leur île, puis qu'il n'y ait pas personne qui comprend ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas personne dans le bottine, il n'y a pas personne qui vit la même réalité. Mais c'est pas vrai. On est nombreuses. On a toutes des réalités différentes, oui, mais on a toutes des réalités semblables. Semblables parce que les émotions à l'intérieur, émotions dont on reparlera dans d'autres vidéos, le doute, la culpabilité, le droit à l'erreur, la confiance, l'espoir, les déceptions, tout ça, là, c'est toutes des facettes que peu importe la situation de notre ou de nos enfants, on les vit toutes. Mais on est tellement concentré sur notre enfant pour y donner le meilleur, pour être maman 2000%, qu'on oublie qu'il y en a d'autres à côté qui vivent la même affaire. On oublie que la femme, elle a le droit de les vivre, ces émotions-là. Mais elle a aussi le droit de les partager, ces émotions-là. Puis ça se peut que le papa, il comprenne pas. Ça se peut que grand-maman, elle comprenne pas. Ça se peut que les amis autour, qui sont pourtant bien intentionnés, ne comprennent pas. Mais des mamans qui vivent à peu de choses près, les mêmes questionnements, les mêmes doutes, le même feeling d'être tout seul au monde, de pas savoir où se garrocher, d'avoir envie de brailler à toutes les 2 secondes, puis en même temps d'être fier que l'enfant ait fait un petit mini-pas gros comme ça, une petite réussite grosse de même. On le vit tout à différents degrés, avec différentes forces, on va dire ça, avec des variations d'émotions, hein? On peut dire ça comme ça. Fait que la solitude, oui, elle est arrivée à partir des premières heures, parce que ma fille est partie en ambulance, sans moi. Oui, elle est revenue en force à différents moments, comme je vous parlais tantôt. Sauf que j'ai plus envie qu'elle soit omniprésente. Pour moi, mais pour toutes les autres mamans. Parce qu'au final, hein, il y a une phrase bien connue qui dit toute seule, on va plus loin. Non, je me trompe. Ensemble, on va plus loin. Toute seule, on va plus vite. Ou quelque chose comme ça. En fait, vous comprenez l'idée. L'idée, pour moi, c'est qu'à la force du nombre, une communauté de mamans qui se comprend, qui ne se, et ça c'est très important, qui ne se juge pas. On est maman, on est femme, du mieux qu'on peut, dans les 2 sphères. Il n'y a pas de jugement à avoir envers soi-même, envers le fait qu'on fait de notre mieux possible, avec le fait que, oui, on a probablement priorisé le maman à 2000%, puis oublié la femme, clairement. Mais qu'à un moment donné, oui, on veut que la femme prenne de la place pour donner un break à la mère, pour nourrir la mère aussi. Alors, je te parlais de solitude,
parce que j'ai envie qu'ensemble, à travers ma communauté entre mères et femmes, à travers un possible éventuel accompagnement où il y aura plein de possibilités, ça reste à définir, qu'on le brise, ce sentiment de solitude-là. Pas le faire taire à tout jamais, parce qu'il reste. Je vais être honnête, là, il reste. Mais si on peut faire en sorte qu'il parle le moins fort possible, ensemble, ben, j'aurai une partie de ma mission de remplie. Parce que je sais à quel point ce sentiment de solitude-là, des fois, il crie fort. Dans ma tête. Ou dans la tête de certaines de mes amies qui ont une réalité semblable à la mienne. Puis c'est pas le fun. Vraiment pas. Parce que quand ça embarque, c'est difficile à faire taire. Ça prend toute la place. Mais pour être une meilleure maman, pour être une femme, il faut arriver à baisser le volume de ce sentiment de solitude, qui crie, on va se le dire, ben trop fort, souvent. Donc voilà. Partage cette vidéo-là à une maman, ou une belle-maman, ou une grand-maman qui vit cette réalité-là avec un ou des enfants différents, proches. Peu importe le handicap, peu importe la situation. Ça, c'est correct. Partage. Parce que l'idée, c'est qu'on soit le plus de femmes dans la communauté. Qu'on développe un esprit de bienveillance. Qu'on se comprenne. Qu'on ait un safe space pour discuter, pour jaser. Donc voilà, je te laisse ici. Puis, si ça te parle, viens me rejoindre. Groupe Facebook privé entre mères et femmes. Si ça te parle de gens que tu connais, de mamans que tu connais, partage, s'il te plaît. Bonne journée.